Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai skippé une semaine, comme on dit en bon français, puisque j'étais en vacances en Normandie et ça m'a fait énormément de bien. Et avant d'entamer le sujet de cette vidéo, je ne sais pas si vous avez fait gaffe à la dernière vidéo que j'ai postée, qui s'appelle Do You Cause Spiritualité? Mais en gros, je postais cette vidéo, c'était un test pour savoir si ça allait bien confirmer ce que j'avais remarqué, c'est-à-dire que quand je mets spiritualité dans le titre d'une vidéo ou n'importe où d'ailleurs, eh bien, les vues, les lectures, les consultations, les quoi, enfin, oui, les visions sont très, très, très en deçà de d'habitude. Parce que ce mot spiritualité, il fait peur, il est mal compris, il est vu comme un grand mot. Donc voilà, j'ai eu la confirmation avec la dernière vidéo. Attends, je vais regarder en même temps que je vous fais la vidéo. À l'heure où je vous parle, elle est à combien de vues? Bon, après, je fais pas non plus un nombre incroyable de vues par vidéo, mais là, quand même, c'est flagrant, quoi. 43 vues, franchement. Ça doit être une des pires. Dans les dernières qui sont sorties, c'est une des pires. Je sais même pas si j'ai fait pire. Ah si, j'ai fait pire. Mais voilà, donc la preuve par l'exemple. J'ai du boulot hein, pour sortir la spiritualité de l'ornière dans laquelle elle est. Le mot spiritualité. Enfin bref, donc c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, il m'est venu ben, hier, en repensant à cette semaine de vacances et à ma vie en général. Et le titre de la vidéo, vous avez dû voir, c'est La vie te guide tout le temps. Je vais encore alterner entre tutoiement et vouvoiement, hein. Ne m'en veux pas, ne m'en veuillez pas. La vie te guide tout le temps, la vie nous guide tout le temps, sauf que souvent on s'en rend pas compte. Moi j'ai découvert ma médiumnité il y a 10 ans cette année, et pourtant la vie elle me guidait depuis avant, depuis tout, en tout cas depuis, ouais, depuis que je suis en âge d'être guidée. Et je prenais ça, je me rappelle que je prenais ça pour de la chance ou pour mon intelligence qui comprenait quelles issues devaient être les suivantes, ou parce que ouais, je rencontrais les bonnes personnes au bon moment, ou parce que j'avais la bonne idée qui faisait que. Et, euh, et ça, c'est ma vie à moi. Mais pour d'autres personnes, ça peut être ta voiture qui tombe en panne alors que tu devais absolument aller quelque part. Et si tu étais allé à cet endroit-là, bah, t'aurais un accident ou t'aurais rencontré une personne que tu devais absolument pas rencontrer parce qu'elle était néfaste pour toi. Et d'autres fois, tu rencontres des personnes qui sont néfastes pour toi parce que ça va, ça va t'aider dans ton chemin. Si tu arrives à en tirer des leçons, ceci dit, bien sûr. Et donc la vie nous guide tout le temps. Et quand je dis ça, je pense aux signes, aux synchronicités. Et je vais te donner des exemples parce que j'aime bien moi, la manière dont la vie joue avec moi, avec nous tous, quand on est ouvert à ça, à la magie de la vie. Parce qu'évidemment, si tu crois pas une seule seconde, ben, je n'ai pas encore résolu cette question. C'est si tu crois pas, est-ce que ça n'existe pas pour toi? Ou est-ce que ça existe, mais tu ne le vois pas? Ça, c'est une question que je me pose. Je pense que quand même ça existe, mais qu'on ne le voit pas. Peut-être que ça existe moins toutefois. Et donc voilà, pour en revenir à ma vie de Fabienne Bizet, la semaine dernière, on est parti en vacances en Normandie chez mes parents. Et j'avais besoin d'un signe de l'univers, d'une confirmation par rapport à quelque chose dans mon univers professionnel, qui de toute façon est indissociable de mon... En fait, tout est lié dans ma vie. Ma vie perso, ma vie professionnelle, ma vie spirituelle, les trois, elles sont liées et indissociables. Donc voilà. Donc ce qui concerne ma vie pro concerne forcément aussi ma vie perso et ma vie spirituelle. Et donc, je vais demander confirmation à l'univers d'une décision que je devais prendre, que j'avais déjà prise en fait. Mais ouais, j'avais besoin d'un petit signe pour me dire, ok, Fabi, va par là, c'est la bonne direction. Et donc, j'ai demandé à l'univers de me montrer sur le chemin un tournesol.
Donc je sais, on est au mois d'avril et les tournesols, c'est pas trop la période. J'avais même pas réfléchi à ça, mais quand j'ai fait mon défi de 5 jours vivante, l'image pour ce défi, c'était un tournesol que j'avais même pas réfléchi avant, hein. J'étais allée dans une banque d'images pour illustrer le défi et j'ai vu des tournesols. J'ai dit, ah ouais, c'est ça, c'est bien ça. C'est bien pour vivante, un tournesol, ça va bien. Et donc, ça a été l'image de vivante pendant toute la durée du défi. Et là, quand je réfléchissais à quel signe demander à l'univers pour ma réponse, j'étais dans la voiture, on était déjà sur le trajet. Je me suis dit, tiens, bah tiens, un tournesol, c'est bien. Et voilà, donc sachant qu'on est au mois d'avril et qu'il n'y a pas de tournesol dehors, mais je n'ai pas réfléchi à ça, et tant mieux, sinon ça aurait été mon mental, voilà. Et donc on roule, et je fais pas spécialement attention à ce qu'il y a dehors, quoi, mais on roule. Et puis on devait passer, pour aller en Normandie, nous on habite dans le Loiret. D'habitude, on passe toujours par Nogent-le-Rotrou. Donc, c'est des gens de Nogent-le-Rotrou qui me regardent. Coucou à vous. Mais là, le GPS, avant le départ, il indiquait un trajet qui passait à l'ouest, à l'est de Nogent-le-Rotrou. Je savais pas pourquoi, je comprenais pas. Je dis, bon, bah écoute, si on doit passer à l'est de Nogent-le-Rotrou, bah, on ne fera pas notre pause à Nogent-le-Rotrou comme on fait à chaque fois, tant pis. Et donc, euh, on prend, on se met à rouler, tout ça. J'ai pas l'impression qu'on ait dévié du trajet proposé par le GPS. Et il se trouve que finalement, on arrive quand même à Nogent-le-Rotrou. Et donc, on fait une pause là-bas, à l'Intermarché de Nogent-le-Rotrou, pour ceux qui connaissent. Il y a des toilettes, donc c'est bien, les toilettes pour quand t'as besoin de faire une pause. Donc, on va aux toilettes, et il y a une Fnac. Et donc, on va dans la Fnac, on est six, hein, mes deux enfants, mes deux beaux enfants, mon mari et moi. Et moi, au bout de quelques temps dans la Fnac, ben, j'en ai marre, donc je sors. Mais avant de sortir, je vois qu'il y a un stand juste à l'entrée, devant l'entrée de la Fnac, hein, un stand de Lego. Et il y a des Legos qui sont posés sur une espèce de plateforme. Des Lego fleurs. Je pense que vous me voyez venir. Et j'y vais parce que moi j'adore. Et on a ici, on a l'orchidée en Lego. C'est trop beau. Et donc je vais regarder ça. Et qu'est-ce que je vois en premier? Bien sûr, je vois la boîte de tournesol Lego. Je savais même pas que ça existait. Ils étaient magnifiques. En plus, j'avais trop envie de les prendre, mais je les ai pas pris. Et il restait qu'une boîte. Et elle était pile, mais vraiment pile en face de l'entrée de la Fnac. Et moi, je l'ai vue en sortant. Et j'ai trouvé ça trop fort. Franchement, j'ai trouvé ça trop fort. Merci l'univers pour la confirmation. C'est ça ce que j'appelle jouer avec la vie, être guidé par la vie. Parce que c'est génial, on s'attend pas à ça, on s'attend pas à ce que ce soit un tournesol en Lego. Mais c'est trop bien. Et pour avoir une deuxième confirmation, je sais plus si c'était avant ou après nous être arrêtés, mais dans la voiture, on écoute la playlist de mon fils parce que c'est un peu chiant les pubs à la radio, là, ou les chansons nulles, ou voilà. Donc, il nous concocte une playlist avec des chansons que à peu près tout le monde aime bien, en tout cas mon mari, moi et lui, parce que les autres, ils ont leur casque. Et donc, dans sa playlist, il y avait une chanson qui s'appelait Sunflower, et qui est passée deux fois, au cas où j'aurais raté la première fois. Donc, c'est confirmation plus, 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 et je me dis, c'est quand même génial. Ça me fait sourire, et vraiment, j'ai envie de rigoler quand je vois des trucs comme ça. Je me dis, mais des fois, c'est tellement énorme, hein. Comment on fait pour pas les voir, quoi? Les signes de l'univers. En même temps, j'ai failli pas le voir parce que je l'ai vu à la sortie alors que c'était en face de l'entrée. Ça aurait été con que je rate ça quand même. Et c'est ça, les signes, enfin, la façon dont la vie nous guide, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que euh, vous vous attendez à ce que vos guides, tes guides, ils viennent te dire dans ta tête, là, ou ouais, dans ta tête, un message. Non, c'est pas ça ta direction. Regarde, tu dois faire ça et je te donne la direction à prendre et voilà comment tu dois faire. Mais ça marche pas comme ça. Oui, on peut avoir des messages des guides et j'en ai régulièrement. Je les reconnais plus ou moins tout le temps. Quelquefois, je les confonds avec mes idées, mais plus très souvent quand même. Certes, alors j'ai des guidances, une guidance intérieure et tout ça, ok. Mais la vie nous parle de plein d'autres façons. Il n'y a pas que les guides qui nous guident. Il n'y a pas que les guides, quoi. Et il y a plein de choses dans notre vie qui nous guident. Une conversation qu'on entend par hasard, une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps et qu'on revoit par hasard.
je sais pas, une chanson sur laquelle on tombe, un film, un mot, un, un concept, une idée qui nous lâche plus. Il y a tellement de façons de se faire guider par la vie. Et c'est pas parce qu'on ne croit pas tout ça que ça n'existe pas. Tiens, je réponds moi-même à ma question du début, c'est marrant. Mais avant de découvrir ma médiumnité en 2016, avant ça, j'avais 42 ans quand j'ai découvert ma médiumnité. Mais j'ai été guidée un nombre incalculable de fois. Je le sais, parce que j'y repense maintenant. Et je me dis, c'est tellement gros que comment j'ai fait pour pas voir? Mais parce que j'avais pas du tout cette, cette vision spirituelle de la vie que j'ai maintenant. Enfin, je l'avais, mais pas de. C'était profane, on va dire. Je sais pas si c'est le bon mot, mais c'était. Ouais, je croyais beaucoup à la chance. Je constatais que j'avais beaucoup de chance. Et maintenant, quand j'y repense, par exemple, je vais vous donner un exemple de ma vie professionnelle. Avant de découvrir ma médiumnité, dans ma vie professionnelle de salarié, j'étais journaliste. Et moi, je voulais être journaliste depuis longtemps, depuis ado. Depuis ado. Et j'ai passé les concours des écoles de journalisme, mais j'en ai eu aucun. Ceci dit, j'ai quand même été suffisamment bien classée pour me dire, ok, j'ai pas eu le concours, mais c'est quand même ma voie, c'est quand même pour moi. Donc je me suis pas découragée. Après, quand je suis arrivée à Paris, je cherchais un contrat en alternance en journalisme. J'ai déposé mon CV et ma lettre de motivation dans je sais pas combien d'endroits. Et en plus, j'allais sur place, j'allais rencontrer les. Moi, j'essayais d'aller voir les rédacteurs et tout. J'étais naïve et idéaliste, mais je suis contente d'avoir fait ça. Et, j'y croyais à mon étoile. Je savais que j'allais être journaliste et rien d'autre. Et pourtant, j'avais pas de piston. Mes parents, ils sont pas du tout dans ce milieu-là. Personne de ma famille. Je connaissais personne à Paris. Et ils m'ont tous refusé. J'ai raté les concours. J'ai j'ai pas eu de réponse en alternance. Si, j'avais eu une ou deux réponses à des rendez-vous, mais ça avait foiré. Et je me suis inscrite dans une pseudo-école de journalisme qui existe toujours malheureusement, qui est une arnaque, que je payais très cher en faisant un prêt, alors que j'ai resté que 2 mois. C'est marrant. Et au bout de 1 mois ou 2 mois, je sais plus, il y a une des entreprises que j'avais rencontrées pour un contrat en alternance qui m'a contacté, mais qui me proposait un CDI. Elle m'a dit, par contre, on vous prévient, c'est pas une alternance, c'est un CDI, hein. Ah bah ok, j'arrive. Et voilà, je veux dire, c'était pour moi. C'était pour moi. J'ai été guidée vers ça. C'est clair et net, quoi. Et je suis contente, a posteriori, d'avoir raté les concours des écoles de journalisme parce que je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais j'étais déjà un esprit libre, un esprit rebelle. Et j'aurais pas supporté ça, ce formatage qui est imposé dans les écoles de journalisme. On est censé, en tant que journaliste, être des esprits, ouais, des personnes qui ont l'esprit critique et qui sont libres, quoi, enfin, libres de penser à leur manière, d'argumenter, de réfléchir. Et c'est pas ça qu'on enseigne dans les écoles de journalisme, d'après les témoignages que j'en ai lus. Et donc, je suis très contente de ne pas avoir réussi ces concours. Et tout ça pour vous dire que parfois la vie, elle nous guide par des événements. C'est même pas des signes ou des trucs comme ça. C'est là, t'es refusé là, quelqu'un te jette, quelqu'un te dit non, tu vis une expérience très désagréable. Mais tout ça, ça te guide vers là où tu dois aller. Au niveau professionnel, par exemple. Imagine, tu as une entreprise et ça fonctionne plus du tout comme ça fonctionnait avant. Et t'en as marre, tu comprends pas et tout. Mais ce que la vie te dit, c'est que c'est plus ta voie, c'est que tu n'es plus aligné avec ça vibratoirement, que tu dois trouver quel est ton alignement. Tu dois répondre à la vie, en fait. Et, je dis pas que c'est agréable à vivre, hein. Il y a des moments qui sont. C'est dur. C'est dur quand tu as l'impression d'être au pied du mur, là, puis que le mur, il est partout et tu vois pas de. Tu vois pas de chemin pour contourner le mur, mais il y a toujours un chemin pour contourner le mur, et il y a toujours la vie qui te guide. Et peut-être que si le mur, il n'y a pas de chemin, bah, c'est parce que tu dois faire demi-tour et que tu dois prendre un autre chemin.
Ça, c'est des choses aussi que je canalise dans la guidance. Il y a souvent ces images-là de... T'as un mur, bah, tu peux passer au-dessus, tu peux passer à côté. Tu peux détruire le mur, ou alors bah, le mur, il est là parce que tu n'es pas sur le bon chemin. Et voilà. Donc la vie, elle te guide comme ça aussi par... je dirais même principalement par ça, par les expériences de vie. Et donc le jeu, c'est plutôt que de voir ces expériences, aussi désagréables soient-elles, comme euh, des punitions, ou de faire le Calimero, de se dire, c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive à moi, de se victimiser, voilà. Au lieu de se victimiser en se disant que la vie est dégueulasse, ben, essaye de retourner le truc et de te dire, qu'est-ce que la vie veut m'apprendre? Où est-ce que la vie veut me guider? Et là, ça devient beaucoup plus, entre guillemets, marrant, parce que ça devient un jeu. Tu te dis, ok, d'accord, qu'est-ce que je dois apprendre là? Faut que je comprenne ce que j'ai à apprendre. Et ça me fait penser aussi à un autre truc. C'est qu'il y a 3 ans, quand j'étais au tout début de mon burn-out, je n'avais pas encore plongé bien profond dans le trou noir. Je savais pas ce qui m'attendait. Je savais que j'allais pas très bien. Bah, figure-toi que quand ça m'est arrivé, mais il y a eu un nombre incalculable de signes que ça allait m'arriver et que c'était dû entre autres à un non-alignement, enfin un désalignement, que j'étais plus du tout là où je devais être et tout. Enfin, et je le voyais pas parce que je voulais pas le voir déjà. Et puis après, j'étais plus en état de le voir. Mais alors, comme signe que j'ai eu, des pannes de matériel. Donc, j'ai eu quoi? Tout, le 21 décembre 2022, tout est arrivé en même temps. Il y a eu comment on dit, le tuyau des toilettes, mais vers l'extérieur de la maison, donc inaccessible à nous, qui a été bouché. Là, le sèche-linge qui a rendu l'âme, donc qui était en panne, il a fallu qu'on le fasse réparer. Et le garagiste qui m'a appelé pour me dire que ma facture était augmentée de 200 ou 300 euros, je sais plus. Tout ça le même jour, alors que j'étais déjà pas bien en train de sniffer mon huile essentielle de lavande pour espérer aller mieux. Et tout ça, à ce moment, j'ai vécu ça comme... C'est vraiment le truc pour m'enfoncer encore plus la tête sous l'eau, j'en peux plus. Mais en fait, non, c'était pour confirmer que là, c'était le bordel vibratoirement, il fallait que je change de voie. Mais en même temps, ce trou noir que j'ai vécu, ce burn-out, vraiment, je trouve que ça explique pas bien ce que c'est, mais ce trou noir que j'ai vécu, je devais aussi le vivre. Et pourtant, j'en ai chié, et pour rien au monde, je voudrais le revivre, hein. Mais je sais que ça m'a enseigné plein de choses. Je sais qu'il y a eu un avant et un après, et je sais que des choses ont commencé à changer en moi vibratoirement et mentalement et tout ça, spirituellement, après ce trou noir. Notamment beaucoup plus prendre soin de moi, de mon corps physique, de ma santé, et puis d'autres choses. Et c'est pas fini. Une fois que je me suis remise à peu près du burn-out, pour me dire que j'étais pas encore alignée comme il fallait, qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis brûlé les doigts de la main gauche. Ces deux-là surtout, avec la cheminée du barbecue. Je sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire navrante, mais elle est navrante. J'ai cru que c'était un arrosoir. Pour vous dire, j'étais pas encore tout à fait rétablie, hein. Et donc, en touchant le truc, bah, j'ai senti que c'était pas un arrosoir avant même de sentir la brûlure, hein. J'ai couru mettre mes doigts sous un filet d'eau. Et j'ai demandé à ma maman, à ma fille, à moi-même et à une amie sur les réseaux de couper la brûlure. Parce que nous, on sait faire ça, mais moi, j'arrive pas trop à me le faire à moi-même. Enfin bref, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait ça et la brûlure, elle a été coupée assez nette. Mais il n'empêche que j'ai eu des cloques au doigt pendant au moins 3 semaines et des soins infirmiers tous les jours. Et ça, je suis sûre et certaine que c'est un signe de l'univers. Un signe parce que plus c'est arrivé le 1er mai. Le 1er mai, côté païen, je ne sais plus quelle fête, mais c'est la fête du renouveau et aussi du renouveau par le feu, par la flamme. Ça fait partie des quoi? Des définitions de cette fête, voilà. Donc 1er mai 2023, je me brûle seulement à ces deux doigts-là, de la main gauche. Et qu'est-ce qui se passe en 2024? 2 mois et quelques avant mon mariage, hein, sinon ce serait pas drôle. C'est que à l'anniversaire de ma sœur de ses 40 ans, il y avait un couteau pour couper le fromage, mais un couteau qui
une sorte d'opinel, quoi. Il se repliait comme ça. Et moi, quand j'ai voulu couper du fromage, deux fois il s'est replié comme ça, et je le redressais toujours, je le remettais toujours droit, dans le bon sens, hein. Parce que, sauf que la troisième fois, je ne l'ai pas remis dans le bon sens, et je l'ai replié à partir de la lame coupante. Et là, je me suis dit, c'était pas du tout une bonne idée de faire ça. Mon doigt s'est dit ça aussi. Et quels ont été les deux doigts qui ont été touchés? Celui-ci et celui-là. Si on peut voir, on voit plus parce que le chirurgien il a hyper bien bossé. Première fois de ma vie que j'avais des points de suture, première fois de ma vie que j'étais opérée. Et, et ça, par contre, ça m'a fait morfler. Mais là, comme j'avais bien repris mes esprits depuis 2023, j'avais bien compris que c'était encore un signe de l'univers qui me disait: Eh oh, t'es pas aligné, comprends le message. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre tout ça. Et en 2024, en mai 2024, j'avais peur de sortir de chez moi. Je m'étais dit, je m'en fous, moi, en rigolant. Je sors pas de ma chambre, je sors pas de mon lit, il m'arrivera rien. Ça veut rien dire, j'aurais pu toujours tomber dans l'escalier ou n'importe quoi. Il m'est rien arrivé en 2024. Là, on approche de mai. J'espère que ça va. Je pense que globalement, je suis plus ou moins dans mon alignement. Il y a encore des choses à travailler, mais quand même, ça va beaucoup mieux, quoi. Bah ouais, à cette époque-là, enfin, ces années-là, je me cherchais beaucoup. J'étais dans ma médiumnité, ok, mais je sentais qu'il manquait un truc. Et ça, c'est vraiment super énervant. Super, pas stressant, mais ça prend la tête. Ça me prenait la tête. Je sentais que c'était pas tout à fait ça, que c'était pas que ça. Voilà. Maintenant, je sais, depuis que je suis revenue du Sri Lanka, je sais que mon chemin, c'est la spiritualité incarnée. Et justement, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, parler de la spiritualité, mais la faire sortir des livres, la faire sortir du côté religieux, du côté New Age, et vraiment faire passer le message que la spiritualité, c'est notre vie quotidienne. Là, ce que je vous raconte, c'est de la spiritualité, hein, que la vie nous guide tout le temps. C'est de la spiritualité. Je ne vais pas mettre spiritualité dans le titre, et puis voilà. Mais la vie nous guide tout le temps. Et un autre truc dont je voulais vous parler, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais moi, je suis beaucoup guidée aussi par mes rêves. Et il y a beaucoup de gens qui sous-estiment l'importance des rêves, l'impact des rêves. Dans notre société, on ne comprend plus ça. Mais si tu regardes, encore une fois, j'ai fait un bouquin là-dessus, mais il y a tellement de civilisations, depuis tellement de millénaires, qui ont compris l'importance des rêves et à quel point ils nous guidaient dans notre vie. Et là, maintenant, on est dans une époque arriérée où on n'écoute plus ses rêves, on n'écoute plus sa guidance intérieure. La spiritualité, c'est un gros mot. Il y a du boulot, hein, je te le dis, hein. Il y a du boulot. J'ai du boulot, moi, et toutes mes consoeurs. On est plus de femmes que d'hommes. Et parfois, je me dis, c'est un peu décourageant, mais en même temps, je relève les manches et on y va. De toute façon, comme je te l'ai dit, ma vie personnelle, ma vie professionnelle, ma vie spirituelle, tout est lié. Donc, en quelque sorte, j'ai pas le choix. Je ne peux pas être épanouie si je laisse la spiritualité de côté. Je peux pas être épanouie si je fais pas attention à ma vie privée, si je la cultive pas, et je peux pas être épanouie si ma vie professionnelle n'est pas comme je voudrais qu'elle soit. Non, ça c'est pas, parce que ça c'est plus le mental. Si ma vie professionnelle n'est pas alignée avec tout le reste, ouais, voilà. Et c'est ça mon chemin exigeant, mon chemin d'exigence, c'est ça. C'est de tout aligner là. Et ça aussi, c'est un jeu chiant, hein. Je te cache pas que des fois j'en ai marre et que j'aimerais bien pouvoir ne pas être alignée comme plein de personnes sur cette planète. Mais non, finalement, j'aime comme mieux mon jeu à moi. Enfin voilà, c'est ça que je voulais te dire. Et je sais pas si toi, tu as remarqué que ta vie te guidait tout le temps et t'as pas juste à commander des guidances. Moi, j'aime bien, hein, te canaliser des guidances et j'adore. Et si tu veux que je t'en canalise, eh ben, tu rejoins les explorateurs de l'âme, par exemple, ou tu me commandes une guidance et je peux te mettre le lien sous la vidéo, tu vois. Mais en gros, la vie, elle te guide tout le temps. Elle te guide tout le temps. Et commence à noter toutes les fois où tu vois la vie qui te guide. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à force de faire attention à tout ça, bah, quand ça arrive, tu te rends compte en live. Tu vois, tu as le recul et tu sais que tu es en train d'être guidé.
Et c'est encore mieux quand tu te rends compte en direct. Parce que quand tu te rends compte a posteriori, bah ok, c'est pas mal, c'est marrant et tout. Mais quand tu te rends compte au moment où ça t'arrive, comme avec le tournesol là, oh, c'est jouissif. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Et bah, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Je sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!